Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Bivouac de la Nesque. Donc voilà, je vais faire un petit retour d'expérience sur du matériel que j'ai utilisé là récemment quotidiennement, donc pendant pratiquement un mois et demi. Donc je vais commencer par un petit truc qui m'avait fait pas une très bonne impression au début quand je l'ai vu parce que je trouvais ça fin, je trouvais ça un peu plastique, je me disais que ça allait pas tenir. Et puis en fin de compte, j'ai dormi dessus pendant un mois. Donc c'est un matelas de chez Sit to Summit. Hein, d'accord, donc c'est l'ultra light. Hein. Donc celui-ci, c'est celui de ma femme, hein, c'est un matelas femme. Donc j'ai dormi dessus pendant un mois et demi. Et puis en fin de compte, ça marche super bien, quoi. C'est un matelas où on a pas mal au dos, il s'enfonce pas, on n'a pas l'effet vague. Donc là, je l'ai pas, je le déplie pas parce que je suis dans la maison, hein, tout est humide dehors et tout. Donc que j'ai acheté chez Azimut Nature. Hein. C'est Jérôme qui l'avait conseillé. Au début, j'étais un petit peu sceptique et en fin de compte, je me suis aperçu que eh ben non, c'est super costaud, je l'ai mis sur des cailloux, j'ai dormi dessus, je l'ai regonflé 3 fois sur un mois. Donc voilà, quoi. C'est un super produit, franchement un super produit, costaud, petit, super confortable, super confortable. Vous savez, j'étais à Metz pendant un mois pour des raisons professionnelles, et je dormais en tente, et franchement j'ai pas eu mal au dos, j'ai toujours bien dormi dessus, rien du tout, quoi. Franchement un super produit que je conseille. Voilà. Bien sûr, pour le gonfler, on a la pompe sac, ok, de Sit to Summit aussi. Sit to Summit, donc c'est ça. Bon, là, je l'ai déplié, normalement, c'est plié. Ce qui est avantageux, c'est qu'on peut mettre des choses dedans aussi. La replier, c'est étanche. Et puis, ça va avec le matelas. Donc, on met hop, on branche le petit embout là sur la valve du matelas. Et on souffle un petit coup dans le truc, on ferme et on appuie, ça gonfle. Donc, en deux fois, on gonfle le matelas avec. Donc, ça prend une minute, quoi. Une minute. Franchement, super produit. Le matelas et la pompe tissu là qui gonfle, c'est super. Après un deuxième produit, le water tank. Donc celui-ci c'est un 2 litres. Alors ça c'est excellent. Alors ça c'est vraiment le produit au top à acheter, à toujours avoir sur soi. Ça prend pas de place, c'est étanche, donc on peut mettre son téléphone dedans. Il y a une ouverture par le dessus. On peut mettre son téléphone dedans, ses papiers, ce qu'on veut, si on veut pas que ce soit mouillé, si on s'en sert pas. Et on le referme et franchement c'est super bien. On est parti en vacances avec les enfants, on est revenu dimanche. Là. Franchement, on s'en est servi pour mettre de l'eau. J'ai été pêcher la truitelle là-bas. Comme j'avais pas de contenant, j'ai mis les truitelles dedans. Tu d'accord. Donc c'est vraiment un super truc. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une petite ouverture sur le côté, le bouchon, et vous avez attendez que je dévisse. Vous avez l'Aquamira Frontier-Po qui va dessus. Donc au pire, si vous n'avez pas d'eau et puis que vous êtes embêté, vous retournez dans un sale coin, vous pouvez mettre de l'eau dedans et puis filtrer comme ça. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Un très très bon produit, pas cher, de chez Azimut Nature, toujours bien sûr. Vous savez que je suis un fan d'Azimut Nature. Et c'est un achat que je regretterais pas du tout parce que franchement c'est super solide. Donc c'est du plastique super solide, ça tient. On a mis de l'eau chaude dedans, enfin de l'eau bouillante, de l'eau froide. Il est resté dehors, il a traîné, il est tombé. J'ai jamais eu de fuite, ça marche super bien. Donc un produit que je conseille également. Voilà. Après, voilà, le réchaud à bois de BioLite. Écoutez, au début c'est pareil, quoi. J'ai hésité, je voulais prendre un réchaud gaz de chez Messer aussi. Et puis en fin de compte, j'ai dit non, je pars pour le réchaud BioLite. Super. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je l'avais vu quand on avait fait le grand bivouac parce qu'il y avait Julien du Bushcraft Alpin qui l'avait et puis je sais plus qui, on les avait essayés. Ça marchait plutôt bien et puis je m'en suis servi régulièrement depuis un mois et demi. Il me servait pratiquement tous les jours. Le matin, je faisais mon café dessus. Et puis bon, juste pour avoir un feu, quoi, c'est sympa, quoi. Et franchement, j'ai rechargé mon téléphone dessus, ça marche super bien. Tu mets du bois, ça va. Bon, moi j'avais prévu du bois sec, donc j'ai pas été embêté avec ça. Et puis, pas de problème, il est pas abîmé, ça tient. Je l'ai passé au lave-vaisselle, sans problème. Un très très bon produit. Je pense que pour le prix d'un réchaud à gaz, vaut peut-être mieux prendre ça. Et c'est une alternative pour ceux qui peuvent pas faire de feu. Comme moi, j'étais en camping avec les enfants. Bon, on pouvait pas faire de feu de camp. Par contre, ce réchaud-là, ça, voilà, c'était autorisé parce que bon, c'est petit, c'est sécurisé, c'est super bien, quoi. Et ça s'allume en une minute, quoi. Vous mettez une allumette, deux trois brindilles et c'est parti. Un super petit réchaud que je conseille également, de chez Azimut Nature aussi. Ensuite, voilà, ça c'était mon achat que je voulais faire absolument cette année, parce qu'à chaque fois je fais bouillir l'eau, comme tout le monde, comme beaucoup font.
Et vous savez que l'an passé, on a fait un bivouac au Toulourenc, qu'on refait au mois d'octobre. D'ailleurs, j'invite ceux qui veulent venir à venir. Et on avait fait bouillir de l'eau, et puis personne n'a été malade ni rien, et puis ça s'est bien passé. Et cet été, j'ai appris là, par les journaux et puis surtout sur internet, qu'il y avait 4 personnes qui ont été bivouaquées au Toulourenc, enfin pas du même côté que nous, mais sur une partie du Toulourenc, et qu'ils ont bu de l'eau comme ça en la faisant bouillir, et puis qu'ils ont été malades. Donc voilà, donc cette année, ben, au mois d'octobre, les gars, au Toulourenc, je mettrai le MSR à disposition. Donc c'est génial, ça va sur l'analgène, donc ça c'est super bien. Ça se nettoie sur place, il y a le filtre dedans, j'ai pas été embêté. J'étais en Ariège là, pendant une semaine avec ma femme et mes enfants, on a fait une rando, on n'avait plus d'eau, j'ai filtré l'eau, j'avais pas de pastilles, mais bon c'est l'Ariège, l'eau elle était propre et tout. Donc j'ai filtré l'eau, bon, c'était mieux que rien quoi. Même sans pastilles, c'était mieux que rien, j'ai filtré l'eau, on a bu l'eau, personne n'était malade et puis c'est super, un très bon produit. MSR, pareil, acheté chez Azimut Nature. Et puis voilà, bon je fais pas la pub d'Azimut Nature, j'y travaille pas, mais bon les tarifs ils sont toujours un peu moins chers qu'ailleurs. En général, je dis pas surtout, mais sur les produits que moi j'achète en général, je trouve qu'il est un petit peu moins cher. Il y a un bon service après-vente, et puis Jérôme conseille bien, de toute façon tout le monde le sait, tout le monde le connaît. C'est un très très bon magasin. Voilà. Ensuite, un achat qui ne vient pas de chez Azimut Nature. Alors ça, c'est un UCB de chez Pentagon. Donc c'est une alternative au Remora. Bon, un Remora, ça coûte entre 90 et 100 euros. J'ai même vu 120 euros sur certains sites. Moi, j'ai acheté celui-ci 26 euros. Donc je me souviens plus, je vous dirai après. Et puis je suis pas déçu, c'est du 600 deniers, ça fait 3-4 mois que je le traîne, il traîne un peu partout, par terre, il va sous la pluie, partout. C'est vraiment la copie conforme du Remora, de chez Maxpédition. Bon, c'est du Made in China, hein, mais Maxpédition c'est du Made in Taïwan, donc il n'y a pas trop de différence, quoi. Et puis franchement un super produit, quoi, qui tient bien la route, il ne s'est pas décoloré, l'eau il est déperlant, il n'est pas étanche mais déperlant. Et franchement, c'est super. Le seul truc qui change par rapport au Remora, c'est la poignée. Parce que le Remora, il y a une poignée qui est faite en paracorde. Bon, ici, ils l'ont faite comme ça, mais bon, franchement, c'est pas gênant, quoi. La poignée, je m'en sers juste pour le prendre et le mettre sur le dos. Il y a une petite pression là. Il y a également la petite poche derrière avec le scratch pour mettre le flingue, c'est celui qui a un flingue, quoi. Voilà, bon, après, j'ai mis des petits accessoires dessus, hein. Et puis voilà quoi, c'est sympa. Bon, c'est un sac que j'ai tous les jours, hein. J'ai tout mon Barda, donc j'ai la LD12 de chez Phoenix qui vient de chez Azimut Nature également. J'ai toujours mon Opinel Decathlon, hein, ça coûte 6 euros. La DC4 Azimut Nature, j'ai toujours sur moi. J'ai toujours un petit sifflet également, tu vois, tout simple avec un peu de fil de cuivre pour les coller parce que bon, vous savez tous, je suis piégeur, hein. J'ai une pierre à feu, c'est pas très utile dans un EDC urbain, mais bon, ça m'a déjà servi pour allumer des cigarettes parce que j'avais plus de briquet. C'est bête, mais ça marche très très bien. Bon, des stylos, un Victorinox. Alors Victorinox, c'est un ancien Victorinox qui est super costaud. Bon, je l'ai trouvé, donc j'ai eu de la chance, je l'ai vraiment trouvé, quoi. Donc je peux pas vous dire d'où il vient, j'ai trouvé, mais super bien, super bien. Un peu lourd, mais super bien. Donc je vous montre la pochette à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu comme ça, stylo, il y a les carnets, bon, j'ai 3 babioles dedans. Ici, c'est la grande pochette, le plus grand compartiment. Et moi dedans, j'y mets une petite Nalgene 0,500 ml, là, 1 demi-litre, quoi, que j'ai toujours avec moi. Donc j'ai toujours de l'eau, elle est toujours dedans. Comme ça, je suis tranquille, même quand je vais en ville, dès qu'il y a un point d'eau potable, je le remplis. Voilà, j'ai toujours un morceau de paracorne dedans, 1 mètre, qui m'a servi ces 15 derniers jours, hein, parce que j'avais pris le tarp, et puis il manquait de la ficelle, et puis j'étais embêté, donc ça m'a servi. Il m'a servi pour plein de choses, il m'a servi pour attacher le chien, parce que je trouvais plus la laisse, et il m'a servi pour monter le tarp, il m'a servi pour accrocher du linge, il m'a servi pour plein de choses. Donc toujours avoir un petit bout de paracorne, c'est super sympa. Voilà, voilà. Bon, après j'ai du gel pour les mains, d'accord, qui m'a servi aussi pour allumer du feu, ça marche super bien. Et puis bon, une petite couverture de survie chez Miltech, d'accord. Bon, ça fait 3-4 ans que je l'ai. Voilà, bon, c'est banal, tout le monde a ça. On en trouve à Decathlon à 2 euros. Un petit carnet. J'ai quoi encore dedans? Je vais vous dire ça, parce que je sais pas tout. Bon, ça c'est des souvenirs qui sont encore dans le sac. Et puis bon, après c'est mes papiers et tout, quoi. Voilà, donc ça c'est une grande ouverture comme ça.
Donc il y a une pochette devant là, avec du scratch là-dessus pour scratcher des trucs. Il y a une pochette filée dedans avec une fermeture. Il y a la pochette derrière. Il y a une toute petite poche devant où on peut mettre quelques bricoles. Hein. Bon, moi je mets des petits cachets quand j'ai mal à la tête, une clé USB, une lame de cutter, enfin 2-3 bricoles. Quoi. 2-3 bricoles. Enfin, un super sac, 26,50 €. Le UCB de chez Pentagon. Voilà, c'est une alternative au Maxpédition Remora. D'accord. Donc ici c'est pareil, hein, vous pouvez mettre des moral patch. Hein. Vous avez le filet si vous voulez accrocher quelque chose. Il y a ici une petite poche. Bon, moi j'y mets un bonnet quand il fait froid, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et ben quand il fait froid, j'ai mon bonnet qui est là. Bon, des moral patch qu'on peut enlever, mettre comme on veut, quoi. D'accord. C'est un super sac, on se plastifie à l'intérieur. Les coutures sont doublées. Et puis bien arrêtées. Les fermetures, c'est des UTX. Donc voilà, donc c'est super bien. C'est vraiment la copie conforme du Remora. Je me répète, mais voilà quoi. Donc ce sac-là m'avait été conseillé par Léo Green Spider. D'accord. Bon, ça c'est une petite cuillère que j'ai faite moi, que j'ai toujours sur moi. Ça peut servir un jour, on sait jamais. Et puis bah franchement, je suis super content. Je suis super content de ce sac. Je vous mettrai le lien du site où je l'ai acheté. J'ai plus le nom en tête. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Bon, j'ai tout dessus, j'ai un bracelet paracorde, j'ai toujours un petit genre de bracelet comme ça, vous savez. On sait jamais, vous tombez en panne le soir, vous êtes obligé de revenir à pied, au moins vous êtes visible quoi. Voilà. Bon, la LD12, je reviens un petit peu dessus. Franchement, rien à dire, super produit, c'est léger, compact, ça marche super bien. J'ai toujours une ou deux piles d'avance sur moi. J'ai rien à dire quoi, elle a été dans l'eau, elle est tombée, elle a été dans la boue, bon là je l'ai nettoyée quand même quoi, parce que j'aime bien avoir du matériel propre, elle me sert quotidiennement tous les jours, c'est un super produit quoi, pour le prix franchement c'est à prendre, à toujours avoir sur soi. Voilà voilà. Bon, au passage, je voudrais remercier Brice Vercors pour son colis, il m'a envoyé un petit colis super sympa, un travail, franchement un travail d'orfèvre, c'est impressionnant. Donc des briquets médiévaux, briquets à silex, hein, mais fraîchement, c'est impressionnant le travail, quoi. D'une finition incroyable. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est dessiné derrière, c'est fini, c'est un travail splendide franchement, et qui marche du tonnerre, du tonnerre. Donc les briquets, ils ont été envoyés par une pochette, il fait les pochettes avec, comme ça. Et un truc qui m'a servi pour faire mon barbecue dans la semaine, donc une fourchette forgée, pardon. Alors regardez, un travail, mais d'orfèvre, je vous le dis, c'est un travail splendide. Splendide, j'ai jamais vu ça quoi. Et je connais des forges, on a beaucoup de forges ici dans le coin aussi, que j'ai déjà visité. Franchement, j'ai jamais vu ça. Vraiment un très très beau travail. Cuillère, c'est excellent quoi. Donc je te remercie Brice, franchement c'est super sympa. Brice qui sera présent avec moi sur la journée médiévale du 27 septembre à Venasque, hein, donc ici dans le Vaucluse, où je vais présenter mon association et on fera des démonstrations d'allumages médiévaux. Donc au briquet à silex, hein, c'est tout bête. Hein. Le silex, le briquet, du coton, du champignon madouillé, et puis c'est parti quoi. Hein, d'accord. Bon, je fais pas trop d'étincelles dans la maison parce que sinon je vais me faire engueuler. Et puis voilà, donc merci Brice, encore merci. Et puis je te dis au 27 septembre, je sais qu'il y en a qui vont passer pour nous voir, bah, vous êtes les bienvenus les gars. Et puis voilà, voilà. Donc n'oubliez pas qu'il y a le prochain bivouac du bivouac de la NES qui sera fait le week-end du 17 octobre au Toulourang. Donc on a tous rendez-vous chez moi ici derrière l'hippodrome de Carpentras à 9 h le samedi matin et on rentrera le dimanche en début, milieu d'après-midi quoi. Tranquillement, comme la dernière. Il y en a qui connaissent. Il y a Mika Kraft, Philippe Bilan, il y a Dylan Bushcraft Sud-Est. Il y en a pas mal qui connaissent, qui sont déjà venus. Et c'est très bien comme ça. Voilà, je vous remercie à tous. Et à bientôt sur le bivouac de la Nesque. J'allais oublier le fameux porte PQ. D'accord. Alors, j'en rigole. Hein, donc c'est Seed to Summit aussi qui fait ça. J'en rigole parce que c'est ma femme qui a acheté ça quand on est passé chez Azimut. Et puis bon, je rigolais un petit peu parce que je me suis dit c'est pas très utile. Et en fin de compte, eh ben, ça sert aussi bien quand on est en bivouac que quand on est au camping. Voilà, donc c'est étanche. Donc c'est pareil, on met son rouleau dedans, on plie, on ferme et on est tranquille. Donc on l'accroche autour du cou. Et puis voilà, parce que souvent vous savez que dans les campings, eh ben, dans les chiottes, il y a toujours plein d'eau par terre. Donc c'est pas toujours agréable, on ne sait pas où foutre son rouleau, on le met en dessous du bras, on est tout le temps emmerdé. Bah là vous êtes pas embêté. En pleine nature, pareil, vous le laissez accrocher autour du cou, faites ce que vous avez à faire.
Et voilà, et ça garde super bien le papier cul au sec. Et pareil, si vous en servez pas, vous ne mettez rien dedans, et ben, vous pouvez mettre des papiers, un téléphone, n'importe quoi. Et ben, ça prendra pas l'eau. Voilà, c'est super bien. Donc c'est tout bête, hein. Dedans vous avez un attache. Voilà, vous défaites la pression. C'est un dévidoir, hein. C'est un dévidoir, hein. C'est pas juste pour porter le rouleau. Vous mettez votre rouleau de PQ dedans. Vous refermez la pression. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Et puis, et ben, vous rabattez le tout sur le rouleau. Et vous avez votre dévidoir qui est prêt. Donc en gros, c'est comme ça, hein. Voilà. C'est tranquille, vous tirez votre papier. Et puis quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, et ben vous, hop, et on replie. Voilà. Comme ça. Et puis on ferme. Et voilà. Et vous êtes tranquille. Et puis franchement, bon, ça fait gonfler un peu, hein, mais c'est super quoi. Ça tient le PQ au sec, c'est pas humide. Du PQ humide, c'est pas très agréable. Et puis voilà, puis si vous en servez pas pour mettre du PQ, et ben vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Franchement, super truc, ça coûte rien. C'est pratique, dans le sac ça prend pas de place. Bon voilà quoi. Bon, comme voilà, si vous allez faire des bivouacs aquatiques, ben, vous savez quoi mettre dans votre sac pour votre PQ quoi. Bon après c'est vrai que moi bon, je mettais ça souvent, je mettais mon matériel dans des sacs poubelles. C'est pas étanche mais ça évite que l'eau rentre ou bien que ça humidifie et tout, mais souvent le matin en bivouac, bah, le PQ est humide quoi. Parce qu'il y a toujours la rosée du matin, n'importe quoi. Bah, avec ça vous êtes tranquille. Voilà voilà, allez ciao ciao.